Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de Jacques Attali qui a une très bonne nouvelle à vous annoncer et vous allez voir, cela va vous faire plaisir, je n'en doute pas un seul instant. Mais juste avant d'écouter l'homélie du père Attali, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster bien sûr la vidéo. Les boosts sont de retour sur YouTube, donc n'hésitez pas et merci d'avance. On l'écoute et on en parle juste après. La fin d'année est l'heure des bilans. Mais au lieu de faire un bilan de l'année 2025, je voudrais tenter un bilan beaucoup plus présomptueux, celui de l'espèce humaine. Mérite-t-elle d'avoir vécu? Mérite-t-elle de vivre encore? Mérite-t-elle de vivre plus encore dans l'avenir? Peut-être, peut-on le penser, vu tout ce qu'elle a apporté à elle-même, comme trésor historique, comme œuvre d'art, comme progrès scientifique, comme découverte sur le monde et sur l'univers. Mais a-t-elle apporté beaucoup à la planète elle-même? Celle-ci ne se porterait-elle pas beaucoup mieux s'il n'y avait pas d'espèces humaines? Toutes les espèces que l'humanité a fait disparaître, toute la nature qui a disparu, n'irait-elle pas beaucoup mieux sans l'homme? Le climat ne serait-il pas meilleur si nous n'avons pas tout fait pour le détruire et pour artificialiser les sols, les airs et les êtres? Plus généralement, qu'avons-nous apporté à l'univers? L'univers est parfaitement indifférent à l'espèce humaine. Alors peut-être peut-on risquer une hypothèse à la fois ambitieuse, orgueilleuse et optimiste. L'humanité mérite d'exister parce que si elle est capable d'organiser sa propre durée, ce qui n'est pas garanti, elle pourra peut-être trouver un jour la raison d'être de son existence. Et plus encore, la raison d'être de la vie. Et plus encore, la raison d'être de l'univers, s'il en est une. Il n'est pas extraordinaire, Jacques Attali, parce que lui fut un des artisans, bien sûr, de la destruction de l'espèce humaine, et en particulier des Français. L'homme derrière François Mitterrand, l'homme qui a fait exploser et qui s'est attaqué à l'identité française avec SOS Racisme, avec Touche pas à mon pote, l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents, notamment le dernier, le grand, Emmanuel Macron Ier. Cet homme-là, aujourd'hui, il vous dit très calmement, en fait, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas disparaître? C'est extraordinaire de la part d'un homme issu d'une communauté qui a sans cesse foutu la merde partout où elle passe et qui, à chaque fois, s'est fait virer de tous les pays avec un coup de pied dans le cul. Et qui viennent, comme d'habitude, pleurnicher sur leur propre sort sans jamais s'interroger sur eux-mêmes. Cet homme est un démon pour l'espèce humaine. C'est là où je vais être d'accord avec lui. Il faut qu'il disparaisse. C'est pas l'espèce humaine qu'il faut faire disparaître. Ce sont tous les gens comme Jacques Attali. Après, rassurez-vous, vous avez vu l'extrait. Je pense que bientôt, il nous délestera de sa funeste présence. Cet homme, comme tous ses congénères, ont fait un mal fou à l'humanité. C'est à cause d'hommes comme Attali que les gens ont perdu tout sens à la vie, tout sacré. Toute leur vie n'a été que destruction pour créer un monde qui ne fonctionne pas. Et ils se permettent encore de donner des leçons de morale. Cet homme est encore reçu partout sur les plateaux de télévision. Cet homme peut circuler dans la rue sans se faire insulter, alors que cela devrait être la moindre des choses. Ces gens-là sont nés avant la honte. Tous ces gens qui vénèrent Satan, qui vénèrent l'obscurité, nous disent que nous sommes le problème. Après, il n'y a rien d'étonnant à ce type de discours. Il fait partie de ces gens qui nous expliquaient qu'on était trop nombreux sur Terre et qu'il fallait éliminer plus de la moitié de la population. Alors nous, que nous devons leur opposer? Eh bien, on doit leur opposer un discours d'espérance, un discours de lumière. Évidemment que l'humanité a énormément de choses non seulement à faire et à apporter, mais c'est vrai, il faut que l'humanité, en tout cas il faut que la France se retourne vers la lumière, vers Dieu. Il faut arrêter d'écouter ce type de personnes. Et si un jour on arrive à se libérer justement de ces personnes-là, eh bien il faudra les juger. Il faudra faire un bilan de toutes leurs actions qui ont été néfastes, les faire comprendre aux Français. Il faudra les analyser, prendre le temps aussi de le faire. Vous savez, ces gens-là ne peuvent rien contre la lumière,
ne pourront rien si nous retournons vers Dieu, si nous retournons vers la lumière. Ces gens-là disparaîtront. Ils ne sont que le mal, ils ne sont que obscurantisme. Mais quelque part, est-ce que ces gens-là ne sont pas un mal nécessaire pour nous rappeler à nous tous qu'on s'est détourné de Dieu, détourné de la lumière, de l'espérance, de l'espoir, d'une morale commune. Le mal est nécessaire pour nous rappeler les bonnes choses, les bonnes actions que nous devons essayer de mener. Ce mal qu'il représente, il est nécessaire parce qu'il nous montre qu'on s'est perdu en chemin. On a trop écouté ces gens-là. On ne devrait même plus faire attention à ces gens-là. Ça doit aussi nous apprendre à faire attention à une certaine communauté, car manque de peau, cela tombe toujours sur la même communauté qui, sans cesse, essaie par des discours et par des actions de nous brouiller l'esprit pour qu'on perde tout sens. Et ce n'est pas un hasard si cette communauté a tout fait, bien sûr, pour nous faire détourner de Dieu. N'oubliez jamais quel regard cette même communauté a sur Jésus, a sur le catholicisme. Et c'est normal qu'elle a voulu le détruire pour le grand remplacer, alors que cette même communauté ne représente que 1% de la population. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'un mec comme Jacques Attali et toute sa communauté ne représentent que 1%. Et pourtant, le pouvoir qu'ils ont eu entre les mains, le pouvoir qu'ils ont encore entre les mains, ce qu'ils sont capables de faire en n'étant que 1%. Mais le problème n'est-il pas qu'ils ne sont que 1% ou que la majorité n'a jamais dit à ces 1% de se taire, de leur rappeler qu'ils n'ont pas leur droit au chapitre, que ce n'est pas leur terre, et que la France, fille aînée de l'Église, ne les reconnaît pas ou ne les reconnaîtra seulement s'ils se convertissent. Mais ces gens-là ne pourront jamais le faire, car Dieu est la lumière dans toute chose. Et ces gens-là ne vénèrent qu'une seule chose, l'obscurité, et justement, ils la veulent pour l'humanité tout entière. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster également la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao. Pace sia con voi. E con il tuo spirito. Nella sua pienezza noi Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre.